Bonjour. Aujourd'hui, je souligne deux réalités fondamentales de ce que l'Esprit Saint de Dieu nous offre, à savoir la vérité et l'amour. Eh bien, cet enseignement, c'est Jésus lui-même qui nous l'apporte. Souvenez-vous, c'était à la veille d'être arrêté, au travers de sa prière qu'on trouve en Jean, chapitre 17, les versets 11 à 19, un texte qui conclut ses discours d'adieu à ses disciples. Cette prière vient ainsi manifester la solidarité et la communion du Père à l'égard du Fils qui livre sa vie par amour pour nous. En voici un extrait. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi, toi qui es uni à moi. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte, afin que l'écriture s'accomplisse. Mais maintenant je viens à toi et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. » Fin de citation. Voilà, mes amis, qui de nous n'a pas rêvé un jour d'un autre monde, plus juste, plus fraternel, une sorte de paradis où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Rêve d'un ailleurs meilleur, qui hante parfois l'imaginaire des disciples, comme de tous ceux et celles qui se trouvent écartelés entre l'enseignement du Christ et les séductions du monde ambiant. Mais qu'ils ne rêvent pas de vivre ailleurs, dans un milieu plus porteur où l'enseignement du Maître serait plus aisé à mettre en pratique. Non, leur place, notre place, est bien dans ce monde. Comprenons que nous ne sommes pas du monde, au sens où nous, chrétiens, nous sommes nés de Dieu. Nous avons été adoptés comme les enfants bien-aimés du Père. Et dans la puissance de l'Esprit Saint, nous vivons une vie nouvelle qui nous a été offerte par la grâce de Dieu. Notre référence n'est donc pas la manière dont vit le monde. Notre référence est la manière dont vit Dieu. Et cela nous est révélé en Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme. Il représente l'adéquation à la volonté et au commandement de Dieu. Or, ce que l'on peut appeler l'humanité de Jésus est tout à fait important à considérer pour que nous saisissions qu'il est possible pour nous d'aimer, comme Dieu aime, parce qu'il nous donne part à son esprit, pour que nous-mêmes, progressivement, devenions vainqueurs du péché, nous qui sommes déjà vainqueurs de la mort en Jésus-Christ. Tel est d'ailleurs l'enseignement de Paul au chapitre 6 de sa lettre aux Romains, ou bien celui qu'il donne au début du chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens, quand il nous dit que déjà nous sommes morts et que nous sommes ressuscités avec le Christ, même si cela, j'en conviens, ne se voit pas encore. Autrement dit, notre vie chrétienne ne peut vraiment se déployer que par la foi. Je ne me sens pas enfant de Dieu. Je le suis parce que je le crois. Je ne sens pas Jésus quand je mets du temps à part pour lire la Bible et prier, mais je le crois. Je ne sens pas l'Esprit Saint quand je suis dans les difficultés ou les épreuves, mais je le crois. Je crois du verbe croire que Dieu est là,
qu'il me rejoint et qu'il m'accompagne. D'ailleurs, semblablement, je ne me sens pas pousser des ailes pour aimer mon prochain comme moi-même, non, mais je crois jour après jour que le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin pour apprendre à mieux aimer. Bref, notre vie chrétienne se vit tout entière par la foi, et cette foi nous fait accueillir le don de l'Esprit Saint en nous. C'est lui qui nous permet d'entendre ce que Dieu veut nous dire si nous lisons l'Évangile, si nous écoutons ce que Dieu veut nous faire entendre. Et ce que Dieu nous révèle est vrai, nous dit Jésus, lorsqu'il prie son Père, quand il dit « Sanctifie-les » littéralement dans la vérité, ta parole est la vérité. Notre relation à Dieu passe par le langage, parce que l'amour a besoin de la parole. Dieu nous parle, nous appelle, nous invite à son initiative, et dans sa souveraineté, Dieu est premier, et Dieu parle en premier. Dieu nous parle, mais il attend notre réponse. Mes amis, c'est l'Esprit Saint qui vient éclairer notre intelligence pour que nous puissions l'accueillir, pour que nous puissions aimer la vérité, connaître la vérité, pour que nous puissions écouter ce que Dieu nous révèle à travers sa parole ou à travers le monde même qu'il a créé et à travers toute parole vraie ou de sagesse que nous entendons. Rien n'est vrai qui ne vienne de Dieu. En d'autres mots, aimer la vérité et dans nos relations, bien sûr, dire la vérité, faire la vérité, être vrai, voilà l'œuvre de l'Esprit. Et chacun le sait, ce n'est pas une mince affaire, parce que cela demande beaucoup d'humilité, lorsque faire la vérité implique que nous reconnaissions aussi que nous avons souvent mal fait, que nous avons mal parlé, que nous avons oublié, ou je ne sais quoi encore. Et puis maintenant, la seconde chose que fait l'Esprit Saint, c'est de soutenir notre volonté, notre capacité d'agir, notre capacité de faire. Nous avons une intelligence pour connaître le vrai, oui, nous avons une volonté pour pouvoir agir conformément à la vérité. Et c'est par cette volonté que Dieu nous donne que nous pouvons aimer. Et ici, il nous faut faire référence à ce texte dans Jean 4, versets 11 et suivants, qui nous entraîne sur ce chemin de l'amour. Je cite, « Puisque Dieu a tellement aimé, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et cet amour que Jésus nous commande, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Cet amour est nécessaire au monde pour qu'il connaisse Dieu. Et c'est ainsi que la première lettre de Jean ajoute « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. » L'amour donc vécu avec l'aide et la puissance de l'Esprit Saint agissant en nous rend témoignage au monde de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu offert en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et à ce propos, à la question d'un journaliste qui interrogeait Mère Teresa de Calcutta, vous savez, cette chrétienne engagée auprès des plus démunis, ce journaliste lui demandait ce qu'il fallait changer. Elle lui a répondu « D'abord vous et moi ». Oui, se convertir signifie ne pas se refermer dans la recherche de son propre bonheur ou de sa propre satisfaction, mais faire en sorte que chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes, la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent la chose la plus importante. Car le seul pouvoir que j'ai, le seul pouvoir que nous avons, là où Dieu nous a placés, alors qu'il aurait pu nous prendre immédiatement auprès de lui lorsque nous sommes devenus chrétiens, le seul pouvoir que nous avons, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon cœur. Et il s'agit donc pour chacun de nous de bien entendre que nous avons tous
la possibilité d'être témoin de son amour. Cela ne veut-il pas dire qu'il nous faut vivre à découvert devant le Seigneur, qu'il nous faut vivre sous le regard de Dieu pour que nous puissions sans cesse accueillir cette grâce de l'Esprit Saint qui veut déployer en nous l'amour de Dieu, et lui-même ne peut vivre que dans la lumière de l'amour, et c'est pourquoi il est appelé en quelque sorte à nous réengendrer sans cesse. Alors, mes amis, prions le Seigneur de venir nous renouveler par son esprit, et avec son aide, soyons attentifs dans le concret de notre existence, à rendre témoignage à la vérité, à renoncer à tout mensonge et parfois renoncer à nous mentir à nous-mêmes. Oui, mes amis, soyons attentifs à aimer très concrètement dans nos pensées, nos paroles et nos actes, et surtout avec ceux de notre entourage que nous avons parfois bien du mal à aimer. Notre place est ici-bas, sur cette terre. Ayons confiance en Dieu, croyons-le capable de nous aider et de nous soutenir. Alors déjà aujourd'hui, dans notre pauvreté, notre petitesse, notre impuissance, nous avons un grand pouvoir. C'est celui de croire que ce que Dieu nous révèle est vrai. Et alors, en le prenant au mot, cherchons à vivre ce qu'il nous dit. Pauvrement, oui, mais avec persévérance, en comptant sur lui et en lui demeurant attaché. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.